Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer votre compte en tant que professionnel de la santé pour l'utilisation de l'application interactive de guide d'antibiothérapie au Togo. Donc, nous sommes au stand, donc nous allons scanner le code QR qui est sur le kakemono. Donc, voici le code QR, je clique, ça me prend le lien. Donc, si vous avez une application qui lit les codes QR, c'est bon, ou certains appareils ont directement la possibilité avec leur appareil photo de lire les codes QR. Donc, ce que j'ai fait à mon niveau. Donc, si ça ne marche pas, donc vous pouvez utiliser un lecteur de code QR pour scanner. Donc là, voici, j'atterris sur cette page, donc Antibio Togo. Donc, c'est la page officielle du projet. Et donc, cette page, je peux installer l'application directement comme si c'était une application que j'ai téléchargée sur Play Store. Donc, pour faire ça, je clique sur les trois points du navigateur. Il y a cette barre qui vient et je cherche Add to Home Screen. Ou si c'est en français, vous allez voir ajouter à la page d'accueil ou à l'écran d'accueil. Donc, je clique, il va me demander installer l'application. Je fais installer. Donc, l'application va être installée sur mon téléphone comme si c'était une application que j'ai téléchargée sur Play Store ou si c'est App Store pour les iPhones. Donc, voilà, j'ai l'application qui est installée. Donc, on me dit application installée avec succès. Donc, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer mon compte. Comme ceci de base, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Donc, vous voyez, il y a accueil, guide et assistant. Donc, il y a d'autres fonctionnalités. Donc, pour avoir accès à cette fonctionnalité, vous devez créer votre compte en tant que professionnel de la santé. C'est ce que nous allons faire. Donc, vous cliquez sur les trois points ici. Vous allez voir espace expert. Vous cliquez dessus. Donc, il y a cette page qui vient. Si vous aviez déjà un compte, normalement, avec votre code expert, vous allez vous connecter. Mais étant donné que c'est la première fois que vous utilisez l'application, il vous faut créer votre compte. Donc, vous devez vous inscrire. Donc, en bas, vous allez voir pas encore de compte, s'inscrire. Donc, vous cliquez sur s'inscrire et un formulaire va venir. Donc, vous mettez nom, prénom. Donc, je fais un instant, je corrige ceci. Donc, c'est plutôt nom et prénom. Donc, je fais nous. Dossier a été virement et l'homme. Et puis, ce qui est après, je supprime. Donc, je supprime ceci. Je supprime ça. Voilà, j'ai mon nom. Donc, ma spécialité, c'est santé publique. Santé publique. Ensuite, mon adresse mail fonctionnelle. Donc, il faut que ce soit une adresse mail fonctionnelle. Sinon, les mails qui seront envoyés pour vous faire parvenir votre code d'expert ne vont pas venir. Donc, vous devez forcément renseigner une adresse mail fonctionnelle. Donc, j'ai renseigné mon adresse mail, mon numéro de téléphone plus 228 92 44 26 88. Ensuite, ma fréquence d'utilisation prévisionnelle. Bon, supposons que je prescris souvent des antibiotiques. Donc, je vais faire souvent. Ensuite, prescription adulte. Donc là, vous cliquez sur les options et non sur les cases. Donc oui, je vais faire de la prescription d'antibiotiques pour les adultes, aussi pour les enfants et peut-être pour certaines pathologies spécifiques. Donc vous choisissez l'option qui correspond à votre profil. Donc j'accepte et je crée ma demande, j'envoie ma demande. Donc ceci est fait, vous voyez le message demande d'envoyer, votre message demande a été bien reçu, vous recevez un email dès que votre compte sera validé. Donc voilà, donc il faut que j'attende la validation de mon compte par l'équipe du projet. Donc un instant, je vais faire la validation de compte et vous pourrez voir comment cela marche. Donc je vais recevoir le code, mon code expert dans ma boîte email que j'ai renseigné pour la création de compte. Donc c'est pour cela que vous devez renseigner une adresse mail qui est fonctionnelle. Donc à chaque nouvelle connexion, lorsque vous serez déconnecté ou que vous voulez vous reconnecter à l'application, il y a ce code qui va vous être demandé avec un code OTP qui va être également envoyé dans la boîte mail. Donc c'est une mesure de sécurité pour protéger les utilisateurs, mais aussi pour éviter que d'autres personnes n'utilisent votre application à votre place. Voilà, parce que ça faussera les données après pour l'amélioration de l'application. Donc, le compte
que j'ai créé a été validé. Et donc, je vais recevoir un mail pour me signifier qu'effectivement, le compte a été validé et que voici mon code expert. Donc, le mail est en route. Voilà, le mail est arrivé. Donc, vous voyez, Antibio Togo, votre compte a été validé. Donc, je vais ouvrir carrément le mail. Et voilà, avec votre code expert. Donc, mon code expert est ATB-EH-0009. Donc, je retourne dans l'application. Donc, je fais retourne à la connexion. Donc, ATB-EH-0009. Je crois que c'est 5, si je ne me trompe pas. 009. 9, voilà. Donc, continue. Donc, le système va me envoyer un code OTP avec lequel je vais valider que c'est effectivement moi qui me connecte à l'application. Donc, le code expert en question, c'est un code unique propre à chaque utilisateur, à chaque professionnel de la santé qui s'enregistre. Donc, chaque utilisateur a un code personnel. Donc, c'est unique. C'est comme le numéro de carte d'identité. Donc, le code OTP a été envoyé. Donc, c'est avec ce code OTP là que je vais vraiment authentifier que c'est moi qui essaie de me connecter au compte en question. Donc, en attendant que le code n'arrive, on patiente un peu. Des fois, avec la connexion, ça met du temps pour venir. Donc, je vais vérifier dans ma boîte mail si le code en question n'est pas venu. Donc, je retourne dans ma boîte mail. Donc, ça, c'est le code. Voilà, le code est venu. Donc, quand je clique, vous voyez le code de connexion 060422. Donc, je retourne maintenant, je mets 060422 et je mets se connecter. Voilà, maintenant je suis connecté. Donc, vous voyez qu'en bas, le menu a changé. Ce n'est plus trois icônes en bas. Il y a le troisième icône qui s'est rajouté qui est quiz. Et quand je viens maintenant ici, au niveau des 3 points, j'ai ce menu avec mon nom qui est affiché là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la création de compte, c'est fait. Et maintenant, pour l'utilisation de l'application. Donc, à l'accueil, vous avez la possibilité de parcourir les guides ici. Donc, c'est regroupé par site opératoire. Donc, vous avez IST, les infections sexuellement transmissibles, les infections urinaires, les infections respiratoires basses pour cette phase pilote. Et donc, je peux choisir un guide. Par exemple, je prends IST. Dans IST, j'ai 3 guides. J'ai le guide pour l'approche syndromique, j'ai le guide pour l'approche étiologique et particulièrement, il y a un guide pour la prise en charge de la syphilis. Donc, si je prends un exemple, approche syndromique, je vais cliquer sur visualiser. Donc, on me dit l'approche syndromique et la prise en charge, etc. des clients. Donc, commencer la navigation. Donc, ça va charger. Donc, on me demande c'est quel syndrome clinique que j'ai observé. Donc, écoulement urétral, écoulement anal. Donc, je choisis par exemple conjonctivite du nouveau-né. Voilà, donc on me dit pour la conjonctivite du nouveau-né, voici le traitement que je dois appliquer. Donc, ceftriaxone plus érythromycine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le traitement que je dois appliquer. Donc, si c'est, je prends un autre exemple, écoulement vaginal. Donc, on me dit pour l'évaluation de risque, dans le cas des écoulements vaginaux, il faut évaluer le risque. Donc, si on a un 0 ou un critère, donc ça veut dire que le risque il est négatif. Et en fonction du risque, il y a la prise en charge qui est adaptée. Donc, si les 5 critères qui sont là, il y en a 2 ou plus, ou seulement s'il y a partenaire sexuel à des risques d'urétrite, donc ça, le risque est positif. Donc, quand je prends risque positif, voici ce que j'ai comme traitement. Donc, premier choix, ou bien traitement de première ligne, j'ai azithromycine plus ceftriaxone plus métronidazole avec les doses et les fréquences et la posologie. Voilà, la voie d'administration également. Donc, en deuxième choix, j'ai azithromycine, ceftriaxone, tinidazole. Donc, voilà un peu comment fonctionne le guide en fonction des différents paramètres du tableau clinique.
l'application vous amène jusqu'au dernier niveau qui est la proposition de traitement. Si dans le cas précis, vous pouvez traiter ou pas. Donc, je vais prendre un exemple où il doit y avoir une abstention thérapeutique. Donc, je ferme ce guide. Je vais aller au niveau de... Donc, c'est infection urinaire si je ne me trompe pas. Donc, infection urinaire démarrée. Donc, chez les femmes, pyélonéphrite, non. Colonisation, oui. Donc, c'est pas dans le cas d'une grossesse. Donc, vous voyez là, on me dit abstention thérapeutique ou bien abstention d'antibiothérapie. Donc, sur ce cas précisément, je ne fais pas d'antibiothérapie. Donc, voilà un peu pour vous montrer les différents cas d'utilisation. Il y a d'autres cas où l'arbre est plus long, où on vous demande plus d'informations jusqu'à aboutir au traitement. Donc, vous pouvez également décider d'imprimer la proposition de traitement qui vous est affichée. Donc, là, j'avais pris un guide où on doit s'abstenir de traiter. Donc, je vais prendre un guide avec traitement. Donc, je prends IST, je prends syphilis, le cas particulier de l'antibiothérapie syphilis. Donc, on me dit c'est quel type. Je prends neurosyphilis. Donc, en premier choix, j'ai soit de pénicilline G ou soit de la ceftriaxone et il n'y a pas de deuxième choix. Donc, voilà, et je décide d'imprimer cette proposition de traitement là. Voilà, que je peux remettre au patient ou je ne sais pas ce que je peux faire avec. Donc voilà un peu comment fonctionne l'application le guide d'antibiothérapie, l'application interactive qui vous permet d'aller du syndrome clinique ou bien de la présentation ou même du germe identifié à la prise en charge. Donc, si je prends l'approche étiologique, ici, là, c'est plus les germes en fonction du syndrome observé. Donc, si vous recevez un patient, par exemple, qui présente un écoulement urétral et que le germe identifié, c'est-à-dire l'antibiogramme a été fait, qu'on a identifié le Neisseria, par exemple, donc je clique sur Neisseria et pour le traitement du Neisseria, j'ai au premier choix ceftriaxone 500 mg en dose unique ou je peux utiliser du cefixime. Donc voilà les deux choix que j'ai pour traiter le Neisseria gonorrhoeae. Si c'est le Trichomonas vaginalis, également voici le choix que j'ai. Si c'est chlamydia, voici également les choix qui s'offrent à moi. Donc en deuxième choix, j'ai la doxycycline comprimée à 100 mg à prendre par voie orale péros 2 fois par jour sur 7 jours. Donc voilà un peu l'utilisation du guide. Si on prend le volet les quiz, donc pour les quiz, donc vous pouvez générer le format utilisé ici, c'est que c'est l'utilisateur lui-même qui génère les quiz. Donc il n'y a pas de quiz prédéfinis, donc c'est l'utilisateur lui-même qui génère les quiz. Donc je vais faire l'exemple. Donc je veux des quiz sur les infections sexuellement transmissibles, cas clinique. Bon, je veux des questions théoriques. Je veux juste 5 questions et je démarre le quiz. Donc le système va me générer les questions, les 5 questions auxquelles je vais répondre. Donc c'est l'avantage ou l'approche innovatrice que nous avons rajoutée dans cette application pour pouvoir permettre aux utilisateurs eux-mêmes de générer les questions et d'y répondre. Mais rassurez-vous, l'intelligence artificielle derrière s'assure que les réponses que vous devez fournir soient correctes. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Donc voilà les questions qui me sont proposées. Il dit quelle est la durée totale du traitement de première ligne benzatine pour une syphilis tardive. Voilà, donc je choisis, je dis par exemple 14 jours suivants. Donc quels sont les 3 critères biologiques d'analyse du liquide céphalorachidien permettant de confirmer une neurosyphilis. Donc je crois qu'il y a le nombre d'éléments qu'on a à la cytologie. On a la ponction lombaire, on doit avoir également un taux également là-bas. Donc avec la note vocale, vous pouvez saisir ce que vous dites. Voilà, vous pouvez rapidement
saisir les informations au lieu de saisir à la main. Donc, j'ai parlé plusieurs fois, donc le système a enregistré plusieurs fois. Donc, avec la note vocale vous permet d'aller vite. Donc, j'ai dit le nombre d'éléments qu'on a à la cytologie, par exemple, c'est un exemple. Donc, suivant, la troisième question, il dit dans l'approche syndromique de l'écoulement urétral, quel est le traitement de premier choix? Écoulement urétral, premier choix, si je ne me trompe pas, c'est l'azithromycine. Je ne sais pas, je vais prendre 3. Donc, suivant. Donc, concernant l'utilisation des antibiotiques chez la femme enceinte, à partir de quel stade les tétracyclines sont-elles formellement contre-indiquées? Là, je ne sais pas, donc mais je vais choisir quand même une option dès le premier mois. Quelle est la durée du traitement d'oxycycline préconisé dans la prise en charge d'un syndrome syndromique d'un bubon inguinal? Je mets par exemple la durée du traitement, je mets 21 jours. 21 jours et je soumets. Donc l'IA également va évaluer en fonction des réponses qu'il a proposées et j'aurai une note. Donc ça c'est la fonctionnalité pour les quiz. Donc vous voyez, j'ai eu 20. Et puis excellent, il me dit les connaissances sur la durée de traitement syndromique sont acquises. Cependant, la définition biologique de la neurosyphilis n'est pas correcte. Donc voilà un peu comment fonctionne ce quiz. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? L'assistant. Donc ici également, vous pouvez utiliser cette interface pour poser des questions. Donc, quel antibiotique pour une cystite simple chez la femme? Donc, quand je clique, le système va me proposer une réponse. Nous allons voir, il dit, pour la prise en charge d'une cystite simple chez la femme, je vous invite à consulter l'arbre décisionnel relatif aux infections urinaires communautaires. Ce protocole vous permettra donc, il me donne un lien, ouvrir le guide recommandé. Donc, on veut bien cystite simple chez la femme. Donc, il va m'ouvrir ce guide. Donc, c'est femme. Pyélonéphrite, non. C'est une cystite. Et c'est une cystite simple chez la femme. Voilà. Donc, voici, il me dit c'est quoi le terrain. Donc, c'est parce que le traitement n'est pas encore disponible qu'il affiche cette erreur-là. Donc, dès que le traitement sera disponible, il va m'afficher clairement que en cas de cystite aiguë chez la femme non enceinte, jeune, voici ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est pour l'assistant IA. Et on a également une fonctionnalité qui permet de faire des suggestions. Donc, les suggestions, vous pouvez saisir du test vous-même à la main ou soit vous pouvez faire une note vocale. Donc, pour la note vocale, je vais faire. Vous pouvez améliorer l'interface pour qu'elle soit plus intuitive pour les utilisateurs. Donc, ça, c'est la transcription qui va s'afficher. Donc, j'envoie. Donc, cette note vocale va être envoyée et me demande quelle est la qualité de la transcription. Je dis 5. Dans quelle mesure cette fonctionnalité vous a-t-elle aidé? Donc, ça m'a évité de saisir à la main. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est fait. Donc, voilà un peu les différentes fonctionnalités. D'autres choses sont en train d'être ajoutées dans l'application pour que les professionnels de la santé aient vraiment du contenu qui les permet de décider dans la pratique clinique réelle sur le terrain, en conditions réelles sur le terrain. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que cela vous a été instructif et puis nous attendons vos retours quant à l'utilisation de l'application. Je n'ai pas montré l'icône, donc comme je disais, l'application est installée sur le téléphone comme si c'était une application réellement, et voici l'application sur votre téléphone que vous pouvez consulter également avec votre compte qui est déjà activé. Donc c'est tout pour cette vidéo. À plus, à très vite. Merci.